Yo, salut. Putain de merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Donc voici notre nouvelle vidéo qui est simplement la suite de notre débat sur la tablette graphique. Donc je tenais d'abord à m'excuser pour la dernière fois parce que la qualité de l'image elle n'était pas bonne. Donc j'avais pas de trépied, j'ai dû inventer des trucs pour pouvoir filmer le déballage, mais malheureusement, ça s'est soldé à une mauvaise qualité de l'image, mais je vais m'assurer à ce que ça ne se répète plus. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à partager et à faire grandir la chaîne parce que voilà, c'est vraiment important pour moi de créer une communauté autour de ce monde. Je sais qu'il y en a pas mal qui en font déjà, mais je me dis pourquoi pas moi aussi puisque j'adore. Donc s'il vous plaît, partagez, faites grandir la chaîne, ça me fera énormément plaisir. C'est juste un petit côté rapidement, un partage de liens, c'est toujours meilleur. Alors on va continuer normalement notre vidéo, donc je vais pas passer au peine fin comment installer le système, le truc, mais je vais simplement vous rapidement les étapes que je vais faire pour pouvoir paramétrer la machine et le mettre un tout petit peu à ma sauce, d'accord? Là maintenant je vous invite à passer sur mon ordinateur et vous aurez aussi une visibilité sur ma tablette graphique pour voir en même temps le mouvement des choses. Et j'oublie pas, je vous ai dit dernièrement que je n'ai pas reçu le gant qui permettait de pouvoir travailler sur la tablette parce que si vous suyez, vous transpirez, ça fait pas bien sur la tablette. Comme bidouilleur, j'ai pris une, vous connaissez tous, c'est quoi ce truc? Donc je vais l'attacher sur ma main, donc ne vous étonnez pas lorsque vous allez voir ma main en train de griffonner avec ce truc là, c'est juste pour que je puisse compenser ce que j'ai pas reçu. Donc on passe sur mon écran et let's go! Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devrez aller simplement sur Google et ensuite vous cherchez, vous tapez www.vveic.com. On va vous afficher un site soit pour iOS ou pour Mac et vous téléchargez. Vous installez et vous sortira ce logo là. Ensuite vous cliquez dessus 2 fois. Là vous n'aurez pas encore votre souris ou peut-être que ça va déjà marcher parce que moi je me souviens que ça avait déjà marché quand j'avais branché déjà la tablette au PC. Donc voilà. Vous aurez ce truc là, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà paramétré parce que j'avais déjà compris, mais moi je veux simplement vous expliquer vite fait. Donc ici c'est une courbe de pression pour pouvoir mesurer la pression de votre stylet sur votre clavier. Donc par exemple, vous voyez ici, quand je vais appuyer, quand j'appuie ici, il y a comme une barre bleue qui augmente donc le niveau de pression en fait. Je pense que c'est déjà clair, vous venez, vous mesurez à votre goût. Ici c'est pen, mapping c'est celui de la tablette, hein. Vous voyez l'interface, comment est-ce que c'est interprété. Donc cette partie-là est interprétée en fonction de votre écran, de tout mon écran. Et moi, le mode, au lieu de prendre en fait pen, j'ai pris mouse. Donc au lieu de prendre le stylet, j'ai pris la souris. Donc mon stylet se comporte comme une souris en fait. D'accord? Ici, screen mapping, ça concerne les moniteurs, hein. Donc si vous en avez 2, hein, vous faites comme vous voulez. J'ai également coché ce truc là, ça fonctionne pour la pression en fonction du logiciel. Et dans fonction ici, vous voyez c'est cette partie là qu'on avait vu dernièrement en fait qui se trouve ici. Donc le but ici c'est simplement de paramétrer. Moi par exemple ici j'ai mis Photoshop et l'autre côté j'ai mis Illustrator et ça j'ai juste mis des zooms. Bon, enfin j'utilise même pas tous les boutons parce que ça sert à rien. Je vous montre, donc je touche ici, d'accord? Et on va voir la réaction que ça va faire. Ah oh. Voilà, super. Donc voilà, il m'a ouvert Photoshop. Donc si je touche sur le deuxième bouton ici, il va m'ouvrir Illustrator. C'est évident vu que j'ai paramétré ça comme ça. Mais nous on va pas utiliser Illustrator ici. Donc n'oubliez pas qu'il y a des touches ici, hein, quand vous vous souvenez les 2 touches là. Donc ici c'est mon clic droit, ici c'est mon clic gauche. Donc comme je n'ai pas besoin d'Illustrator, je vais tester. Mais c'est pas maniable facilement, hein. Allez, hop. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand vous cliquez dessus, d'accord, dès que vous cliquez dessus, le premier clic en contact avec la tablette, c'est comme un clic droit. Donc c'est déjà un raccourci personnalisé à défaut. Et c'est super en fait. Donc moi quand je clique sur des trucs, j'ai juste besoin de
toucher dessus en fait. Vous voyez ce que ça fait sur l'écran? Les petits cercles qui apparaissent là, c'est comme des clics. Let's go. Donc là, j'ouvre mon outil. Ce qui est magnifique, c'est que quoi, regardez, je touche même pas, je touche même pas la tablette, mais la souris se déplace en fait sur la tablette. C'est juste ouf en fait. Je touche pas du tout la tablette, mais juste la sensibilité prouve le contact entre. Enfin, pas trop de théorie, c'est bon déjà. Allez, let's go. Donc nous voilà sur notre projet et je pense que je ne vais pas du tout traîner sur ça longtemps. Moi je vais juste vous montrer quelques éléments. Donc vous voyez tel que ces dessins là c'est moi qui les fais. Je vous mettrai un petit écran pour vous montrer en fait l'exécution de la chose si possible. Mais voilà, c'est ma première réalisation avec le stylet. Donc c'est pixelisé. Hein. Bon, vous voyez ici c'est pixelisé, hein. Je suis désolé. Mais bon. J'ai dû dessiner la personnalité de façon très éloignée. Ok. Donc hier j'avais fait ça. Franchement c'est pixelisé. Hein. Bon après c'est mon premier travail donc je peux comprendre. Donc ce que je devrais faire aujourd'hui c'est voilà je vais créer un calque. Donc je vais choisir un pinceau, prendre le P1 pour moi. C'est le pinceau que j'ai dû créer pour pouvoir utiliser mon élément quoi, refaire les dessins genre sur crayon machin. Non, c'est cette tête que je dois dessiner en fait. Donc je vais réduire le stylet. Et, je crois que 9 c'est bon. Je vais agrandir un peu. Parce qu'il me semble que la tête n'est pas du tout à sa taille. Voilà, c'est toujours pas à sa taille. Hein. Ce qui est bien en fait, avec le truc, bon, je sais pas si c'est bien, mais je peux te dire ça si c'est bien. Ce qui est bien avec ça, c'est que normalement, vous voyez là, je peux sélectionner quelque chose. Enfin, sur dessin à papier, il faut tout gommer ou peut-être voir les choses autrement. Mais ici, en fait, j'ai pas du tout besoin de forcément gommer. Si je veux déplacer tout un élément, je le sélectionne hein, simplement et je le place. Bon là je pense que la tête n'est pas... Bon on va se contenter de ça. Hein. Je vais juste effacer. Voilà. Allez. Bon. Je vous assure que j'ai pas encore pris la main et puis croyez-moi, dessiner sur une tablette graphique visuel, c'est-à-dire une tablette là où vous, par exemple l'interface c'est l'écran et vous voyez ce que vous faites, je pense que ça sera 10 fois plus pratique pour moi de pouvoir le faire par rapport à ça, parce que là vous voyez je dessine sur un écran et mon interface est ici, donc le contact entre là où je vois et là où je fais c'est pas du tout facile hein. Donc mais bon toute chose a un début, commençons par maîtriser ces tablettes et je pense que le reste sera juste intéressant. Je pense qu'il n'y a rien à paniquer, il n'y a rien à se faire peur. Voilà. Donc j'avais laissé un paramètre sur la gomme qui me poussait. C'est bon. On va essayer d'y apporter un peu plus de précision maintenant. Quand je dis précision, c'est le parler. Hein. Voilà. Mais c'est quand même fantastique, hein, je vous assure.
j'imagine, en fait, ce que je m'imagine bien, c'est quand je serai un peu plus à l'aise avec, quand j'aurai compris tous les orages. Alors, voilà, on a déjà notre petite tête. Voilà, je crois que on va plutôt le rétrécir un tout petit peu, je pense. Et incruster ici. Voilà. Ce côté-là m'a toujours l'air pas net. Donc, c'est bon, on va créer un nouveau calque. Bon, elle a les lunettes façon... Alors, comme ça, c'est plus simple hein, parce que j'ai des petits bugs à chaque fois que je sors de l'application. Petits bugs de pinceau. Ici, on va mettre esquisse. Comme ça, on va éviter de se perdre en route. Alors, je vais essayer... Ne rigolez pas, hein, écoutez, je dessine sur une tablette, donc il se pourrait que je sorte l'oreille de quelqu'un d'une de ces façons pas intéressantes. Allez, on va plutôt effacer ça et être un peu plus sérieux. Donc, pas besoin de... Voilà. On va plutôt s'arrêter là. De toute façon, c'est pas ce qui va payer les loyers. De toute façon, c'est pas ce qui va payer les loyers. MDR. Non, ouais, c'est un projet que j'ai décidé de faire sans pour toi être payé. Hein. C'est pour ma chaîne. Mais bon, si l'artiste est intéressé, on peut toujours aller sur une base un peu plus intéressante. Voilà, on va un peu réparer le montant, le visage, on va faire ça. On va plutôt le rendre un peu. Plus vous pouvez zoomer, plus vous avez comment je dirais, vous avez normalement une bonne prise en fait. Bon, moi je suis un peu maniaque, hein, c'est pour ça que vous voyez que je tarde un peu sur certains détails.
par contre, les lunettes, les lunettes, je vais dessiner ça avec un autre modèle. Je vais plutôt faire le nez. Après, n'oubliez pas que c'est pas un dessin portrait. On essaie de se rapprocher on essaie d'être plus proche de du vrai visage de l'artiste. Mais on va rester sur du manga, ok? Il a plutôt une petite bouche. Je crois que la tête, on va devoir le... En fait, ce que je cherche à faire là, c'est simplement réussir à avoir presque le même résultat en fait, hein. Je sais. Cette partie-là, elle me... Comment dire? Elle m'intrigue un peu. Voilà. Voici la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu de voir comment est-ce que j'ai pu réaliser un croquis numériquement. Et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que ça va vraiment me faire chier, ça je suis sûr, hein. Mais je reste optimiste et je me dis que avec les idées que j'ai derrière la tête, avec les grands projets que j'ai devant moi, les projets à venir, je me dis que c'est pas le temps de se dire qu'on n'y peut rien, il faut pas lâcher. Et je pense que je ferai beaucoup plus mieux. Je pense aussi vous partager constamment mon évolution et aussi vous partager certains des projets que j'aurai à faire. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite tous une bonne journée et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo, hein. Ciao. Hop. Doucement. J'ai pas dit un dernier truc. Abonne-toi, partage la vidéo et à la prochaine.